D'accord, merci bien. Merci dans un premier temps. Et c'est sûr, si je vais commencer à me déployer, vous allez cerner assez facilement ce qui se cache dans le thème. Alors, le thème en question parle d'un constat et qui relève déjà aussi d'une pratique de consommation littéraire. Et je dirais aussi ludique un peu de ma part. C'est-à-dire le genre qu'on appelle la fantaisie. Alors, je vais prendre quelques exemples qui m'ont parlé un peu à tout le monde. Game of Thrones, par exemple. Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, Harry Potter, je peux en citer. Mais alors, lorsque je cite, vous constatez déjà quelque chose, c'est que je cite là, déjà, les titres qui proviennent du moins des produits qui proviennent de l'Occident. Et alors, je me suis dit, j'ai été assez nourri, il y a eu la liste des etc., etc. Et j'ai fait le constat suivant. Je me suis dit, pourquoi j'aime le Seigneur des Anneaux, j'aime bien Game of Thrones, j'aime la série, j'ai même acheté les livres et toute la collection, j'ai dit chez moi. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de fantaisie à l'Afrique? Ou alors s'il en existe, pourquoi ça apparaît un peu désertique dans le paysage, si vous voulez, un peu de l'industrie de l'Europe. Et alors, partant de là, je me suis dit, il y a une réflexion à faire là-dedans. Pourquoi? Parce que le genre fantaisie, je définis d'abord déjà ce que c'est. C'est, si vous voulez, sur plusieurs formats, on peut avoir la BD, des romans, on peut avoir des séries. Mais alors, à l'intérieur, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un passé, c'est-à-dire des mythes, des contes, des légendes, européennes, des mots occidentales, bien sûr, qui, bien sûr, ont aussi une dimension un peu fantastique parce que ce n'est pas toujours, il ne s'agit pas toujours d'un passé historique. Il s'agit aussi de quelque chose qui relève de l'imaginaire. Mais en relevant de l'imaginaire, on y injecte aussi un certain type de valeur. Un certain type de valeur, bien sûr, occidentale, évidemment. Et lorsque nous les consommons, il va sans dire que nous embrassons aussi d'une certaine manière ces valeurs. La preuve, et là, nous sommes dans le champ carrément de la puissance, le smart power. Nous sommes dans le champ de la puissance, de l'influence. Parce que, contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser, pour que on continue de dominer, ou je vais trouver la domination pour ce que vous appelez le dominion, pour que l'empire du dominion continue, la domination continue d'être intégrale, et permanente et perpétuelle, on commence d'abord par s'attaquer aux esprits. Je rappelle pour ceux qui sont un peu curieux, entre parenthèses, lorsqu'on regarde un peu les formats télévisuels ou de séries actuelles, on va constater que ce plan de l'orientation sexuelle, si je regarde là depuis 2 ans, la plupart des couples qui sont dits d'orientation un peu, voilà, sont tous noirs. Dans tous les films, toutes les séries, maintenant, ce sont les noirs souvent qui sont devenus bi. C'est très curieux, je m'interroge et c'est devenu très curieux. Alors, on va donc utiliser dans ces supports-là, ces types de supports pour injecter ces valeurs. Il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a aussi bien d'autres. Mais alors, à ce niveau d'organisation, on se trouve de la force, de la fantaisie. Alors, c'est pourquoi, pour moi, j'essaie donc de jeter déjà, si vous voulez, toutes sortes de pavés dans la main, en proposant qu'on puisse justement essayer de faire ressortir ce genre que j'appelle afro-fantaisie. C'est-à-dire que, parce que, et là j'emploie une perspective théorique d'un auteur qui s'appelle Henry Jenkins, qui a fait le constat que, voilà, aujourd'hui, avec les états Internet, les Occidentaux ont mis une stratégie qui est en place pour pouvoir justement continuer de nous influencer. Alors, on va se rendre compte avec des contenus comme Star Wars par exemple, comme Matrix, comme Dark Knight, le sujet du Batman par exemple, ils font ce qu'ils appellent le transmédia aujourd'hui. On crée un récit. Et maintenant, on disperse ce récit, ce même récit maintenant avec plusieurs sous-récits dans les contenus comme Internet, dans les contenus comme les jeux vidéo, les séries, les BD, et même dans les jeux en ligne. Et partant de là, on a des milliers de communautés de femmes DS qui commencent justement soit à s'immerger à l'intérieur, une fois qu'on a regardé, on s'immerge, et une fois qu'on s'immerge aussi, on a ce qu'on appelle aujourd'hui les cosplays. C'est-à-dire que c'est un type de pratique qui ressortent de l'univers fictif pour les ramener dans la réalité. Et je me suis dit, avec le transmédia aussi, en tout cas, une façon de faire, on peut faire pareil. On peut monter aussi des listes de contenus assez puissantes pour
pouvoir aussi mettre en avant ce que j'appelle l'afro-fantaisie, en mettant ensemble des producteurs, des BDistes, des écrivains, et en créant aussi des rencontres comme par exemple le concours aux États-Unis, où justement les gens s'asseyent pour réfléchir ensemble à ce type de stratégie. C'était pas du hasard. C'est pourquoi aujourd'hui, donc, si jamais il y a de la fantaisie sous plusieurs formats en Afrique, il faut trouver le moyen, parce que c'est une stratégie que nous devons mettre en place. C'est une stratégie. Moi, par exemple, je suis en train déjà ça fait déjà au moins 2 ans, 3 ans, je n'ai pas arrêté. Je suis déjà en train de former déjà de fantaisie à l'africaine. Parce que, et justement, la fantaisie à l'africaine, pourquoi? Parce qu'on va se servir de nos contes, de nos mythes, de nos légendes, bien sûr, fantasmées, imaginaires aussi, pour justement proposer aussi quelque chose. Et alors, je rappelle, c'est très important de le rappeler, que l'industrie de la fantaisie, ça rapporte énormément de milliards de dollars. Ça veut donc dire aussi que, voilà, aussi un domaine dans lequel, si nous faisons tout pour le mettre sur pied, ça va aussi rapporter énormément, financièrement, à l'Afrique. Je ne parle même pas des emplois qui iront derrière. Donc, c'est là l'essentiel en réalité de ma réflexion, contenue dans ce titre, qui vous a semblé obscur, mais qui finalement nous semble plus obscur après le développement de mes études. Donc, je vais m'arrêter là pour laisser plus de temps pour ces questions-réponses. J'espère avoir fait le tour de manière très succincte, bien sûr, de la question. Merci bien.